Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Laure Tiroloni, hypnocoach chez Canal et formatrice en autoprogrammation, ainsi qu'en hypnose onirique. Je suis également conférencière en capacité de canalisation. Chaque semaine, je partage avec vous mes récentes découvertes et prises de conscience que j'ai pu intégrer grâce à l'automéditation et à la canalisation, ainsi qu'à travers les expériences de ceux que j'accompagne dans leur voyage onirique. Alors aujourd'hui, je souhaitais discuter avec vous de la notion fascinante du supraconscient. Qu'est-ce que le supraconscient ? En tout cas, comment est-ce que moi je l'appréhende ? Au fil du temps, j'ai réalisé que nous sommes un peu comme des espèces de petites poupées russes, composées de plusieurs niveaux d'intelligence, du plus petit au plus grand. Alors comment est-ce que je sais ça ? Bien sûr par rapport à l'expérience, mais ce n'est pas ma simple expérience non plus qui me permet d'en parler aujourd'hui. Il est établi depuis la fin du 19e siècle en fait, que le subconscient représente un espace de stockage pour des informations liées à nos émotions. En fait, c'est une partie de vous qui stocke des informations, qui stocke des programmes liés à des émotions vécues, notre éducation et bien plus encore. Donc, si on descend un peu plus en profondeur, on trouve l'inconscient. L'inconscient, c'est différent, il est libre du temps et de l'espace. Il agit dans un plan différent pendant la nuit. Il utilise un langage symbolique mystérieux pour la plupart des gens. Vous savez très bien comment ça se passe au niveau de l'interprétation des rêves. Pour beaucoup, ça reste un grand mystère. C'est pourtant une initiation très précise qu'on peut faire lorsqu'on fait du rêve conscient. Et c'est un espace de conscience qui détient toutes les vérités. En fait, cet espace ne sait pas mentir. C'est de l'information claire et juste. Et lorsque nous explorons l'infiniment petit, donc on descend dans nos profondeurs jusqu'au niveau de l'ADN, du gène, les émotions transgénérationnelles, les thérapeutes, les psychologues aujourd'hui comprennent ce chemin qui mène à ces plans de conscience, travaillent avec quotidiennement pour aller délier les freins, les blocages, les traumatismes, etc., mettre en lumière et puis transformer. Donc si le mot hypnose, ça peut faire très très peur pour certains, même les effrayer pour plein de raisons. En fait, c'est surtout les raisons dont on vient de parler. La connotation de manipulation, c'est ancré au niveau du subconscient par rapport au spectacle, ou alors des gens qui ont abusé en fait de ces compétences dans le marketing pour vous faire vendre n'importe quoi, acheter n'importe quoi plutôt, en mettant des images subliminales parce que en vous parlant comme des enfants de 5 ans, etc., en fait, ils vous parlent directement à l'inconscient, c'est de l'hypnose. Donc si vous avez peur de l'hypnose, il faudrait peut-être mieux la comprendre parce que vous en êtes déjà suffisamment dupe au quotidien. Il devrait plutôt être associé à la pleine conscience. Cette connaissance, un accès à soi-même et à toute vérité sans interférence du mental. Voilà, donc là, c'est pas de l'induction, c'est de la découverte de soi. Mais c'est quoi du coup le supraconscient ? Alors, lorsque nous plongeons très très profond en nous, sans peur, avec curiosité, en conquérant, en aventurier, en comprenant que tout ça n'est que de l'information, qui n'est ni dangereuse ni effrayante, mais au contraire, c'est une information réparatrice, qui nous évite d'être dans le doute, nous franchissons un nouveau palier. On passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et c'est là que nous rencontrons des guides, des êtres chers qui viennent délivrer des messages, des symboles géométriques. Certains appellent ça de la géométrie sacrée, de la pure connaissance qui dépasse notre compréhension analytique et mentale. En fait, c'est un autre plan, vraiment. Et on est là en conscience et on reçoit tout ça, vraiment, sur tous les plans émotionnels, sensitifs, visuels et avec nos autres sens. Alors, c'est une découverte. C'est un peu comme si Alice, au Pays des Merveilles, passait un palier supérieur pour rencontrer Merlin l'Enchanteur. C'est un petit peu ça l'effet que ça fait. C'est une surprise incroyable, mais c'est tellement puissant et tellement beau, c'est comme un cadeau. On découvre des êtres de lumière, des anges, des figures divines, des symboles. C'est soudain de nouvelles compréhensions qui émergent. C'est comme si notre cerveau développait une faculté jusqu'alors inexploitée. En réalité, nous sommes tous des médiums. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Et à chaque personne qui reçoit exactement ce qui est approprié, empreint de sagesse, sans jugement et sans influence de l'accompagnant. En fait, quand on ouvre la voie, qu'on ouvre l'esprit, on canalise et on reçoit de l'information sur un autre plan.
Alors, sans analyse non plus du mental de l'accompagnant, c'est très très important. Est-ce que vous me suivez là toujours? Le supraconscient, c'est une intelligence supérieure qui détient une connaissance bien au-delà de la nôtre, qui est à la fois nous et quelque chose de plus vaste, omniprésent, partout. Cela développe notre capacité à recevoir de l'information dans nos rêves conscients, que ce soit sur ce qui est et même ce qui sera. Sans fausse note, ça se trompe jamais, hein. C'est impressionnant. Et plus nous lâchons prise avec l'analyse, plus tout devient clair, juste, tellement sage. C'est un peu comme si d'un seul coup toute la voie était éclairée et il n'y a plus qu'à suivre le chemin. Le supraconscient est une source inépuisable de réponses. C'est une communion avec une intelligence qui sait tout. Pour y accéder, en fait, c'est très simple finalement. Il est nécessaire de plonger dans l'infiniment petit, de passer par une toute petite porte, en lâchant complètement prise avec le mental, et lorsque nous le faisons, tout devient lumineux. Les mensonges envers nous-mêmes et envers les autres disparaissent. La confiance, la sérénité, la paix, la puissance s'installent en nous, au cœur de notre être. Nous voyons les choses tellement différemment ensuite, et nous créons les choses différemment. La conscience est une énergie qui ne meurt pas. Seule la construction matérielle a un début et une fin. Ça, c'est clair et net. C'est scientifiquement prouvé aujourd'hui, et l'appréhender à travers sa chair, à travers ses sens et à travers la connaissance et son esprit, c'est merveilleux. Alors, je ne peux pas définir cette intelligence développée, qu'il pourrait d'ailleurs. C'est tellement incroyable, mais je sais que notre moi individuel s'incline devant le grand soi. C'est un espace de création inespéré et c'est extrêmement rassurant aussi de découvrir que lorsque vous incarnez en fait qui vous êtes dans vos profondeurs et que vous vous défaites des mensonges du subconscient, tout est possible. Voilà, tout est réellement possible. Alors pour résumer, le supraconscient, c'est un espace infini, omniscient, auquel nous sommes tous liés, et il suffit simplement de lâcher prise avec nos peurs pour avoir accès où tout est possible, à votre espace de création pure divine. Et j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Chaque personne qui se relie à cette conscience, c'est comme une naissance, une ouverture, une réincarnation de son vivant. Et les personnes qu'elles vont petit à petit, une par une, initier, ouvrir et transformer, transmuter, c'est le champ du possible, mais c'est aussi tellement d'espoir. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu, de regarder sur la chaîne les autres sujets qui pourraient vous intéresser, à suivre les autres semaines en vous abonnant, simplement, puis mettre un petit pouce si vous avez aimé. Faire votre petit commentaire aussi, c'est important pour moi, pour que la prochaine fois, je puisse être un peu plus mieux bien, comme dirait mon petit garçon. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast. Je vous souhaite une agréable journée. Vous pouvez aller rejoindre le site www.academy-du6pc.com pour découvrir toutes les possibilités d'accompagnement en hypno-coaching sur 10 séances, en thérapie brève et en découverte de voyages oniriques et spirituels. Je vous souhaite une agréable journée.